are you looking at? Vous écoutez Radio Mage. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important chez un couturier, c'est d'avoir un style qui soit bien à lui et qui se reconnaisse. À la découverte de la haute couture. Elle admirait votre collection, mais vous, qu'en pensez-vous? Je pense qu'elle est un peu démodée, déjà. Elle a déjà une semaine. On prône la beauté diverse dans le monde. Bonjour à toutes et à tous, ici Louise pour Radio Mage. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une démarche inclusive et féministe très encourageante. Celle d'une jeune créatrice qui améliore la représentation des femmes noires et des femmes rondes dans le milieu de la mode, Hanifa Mwemba. Hanifa is limitless, feminine, innovative. It's a lifestyle. It's more than just the clothes, it's about the woman that's wearing the clothes. Hanifa Mwemba naît en 1991 à Nairobi, de parents congolais. Ses parents quittent la région ravagée par la guerre alors qu'elle n'a que 3 ans et elle grandit dans l'est des États-Unis. Au lycée, elle suit un cours de design textile et découvre sa vocation pour la mode. Elle décide d'en faire son métier contre l'avis de ses parents. Elle étudie le commerce de la mode à l'université de son état, mais ça ne lui convient pas. À 21 ans, elle quitte la fac et son job étudiant pour poursuivre ses rêves de design. Hanifa Mwemba crée ses premières robes et les poste sur Instagram. Son compte rencontre un certain succès, ce qui lui permet d'avoir ses premiers clients. Elle cherche alors un nom pour sa marque. Ce sera Hanifa, son prénom précédé d'un H, mot qui signifie croyante en arabe. Hanifa avec un H naît donc en 2012, sortie de nulle part. Autodidacte, la créatrice n'a aucun contact, ne vit pas à New York, n'a jamais fait de stage dans une grande maison, ni été invitée à un grand événement, mais elle y croit. Son objectif est de créer des vêtements que les femmes porteront, pas d'avoir du succès. Et cette seule ambition, si elle n'intéresse pas le milieu, plaît beaucoup sur les réseaux sociaux. Les vêtements d'Hanifa ont eu du succès grâce au bouche à oreille, car ils répondent à une question snobée par l'industrie de la mode, l'inclusivité. La volonté première de la marque, c'est l'inclusivité. Hanifa Mwemba elle-même ne correspond pas au canon de beauté prôné à notre époque. Elle n'est ni blanche ni maigre. Elle connaît la difficulté pour les femmes de s'habiller au-dessus d'une certaine taille. Or, elle considère que toutes les femmes ont le droit d'être jolies. Son but est de comprendre tous les corps. Et pour cela, elle porte une attention toute particulière aux détails et aux couleurs. D'autre part, elle critique le manque évident de représentation des personnes noires dans l'industrie. Elle affirme son origine sans vouloir être réduite à l'étiquette de styliste africaine. Elle veut être vue comme une styliste qui crée pour toutes les femmes. Ces notions d'inclusion et de représentation sont souvent abordées sur les réseaux sociaux, en relation avec les récentes luttes féministes et antiracistes. Et c'est justement sur Instagram qu'Hanifa trouve son succès, avec ses couleurs vives et ses modèles qui sortent de l'ordinaire. Hanifa Mwemba travaille avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire directement avec le public. La marque a su se créer une véritable communauté pour compenser l'absence de soutien de l'industrie. Ce sont les internautes qui décident de ce qui marche. Après des années de travail, la créatrice sent qu'elle a acquis l'expérience nécessaire pour mener à bien son objectif d'origine, lancer une collection haute couture. Au printemps 2020, elle annonce la création de Pink Label Congo, alors que le Covid rend tout rassemblement, donc tout défilé, impossible. La collection va donc naître de la même manière que la marque, sur les réseaux. Le 22 mai, Hanifa lance un live sur Instagram. Les premières images qui apparaissent représentent les magnifiques paysages du Congo, sa culture, mais aussi la pauvreté et l'exploitation minière du cobalt. Ce métal rare, majoritairement prélevé en République démocratique du Congo, est nécessaire pour la fabrication des smartphones. Les grands groupes occidentaux exploitent ces mines et surtout les ouvriers locaux. Après cette introduction très politique et une note d'intention de la styliste, le défilé commence. Et surprise, il n'y a pas de mannequin. Ou plutôt, on ne les voit pas. Les vêtements en défilent tout seuls, mais sans la moindre étrangeté. Les mannequins en 3D, sans visage ni corps, ont des formes et une démarche qui les rend réalistes et franchement chic. Le concept Pink Label Congo remet en question tout le milieu de la mode. Sans mannequin, pas de couleur de peau ou de maquillage, pas de taille ou de beauté présupposée.
Les vêtements sont au centre du travail. Avec des fronces et des drapés qui offrent du volume, les tenues rendent hommage au pays d'origine d'Hanifa Mwemba. On retrouve des imprimés du ciel bleu de la région et un modèle phare porté en une du magazine InStyle par Zendaya quelques mois plus tard, la robe d'ONU Kinshasa. Une pièce aux couleurs congolaises, rouge, bleu et jaune, couleurs qui représentent sur le drapeau la douleur, la paix et l'espoir. Tout un symbole pour l'Afrique et le milieu de la mode. La couturière espère, je cite, que cette collection inspirera toutes les femmes à se tenir debout et, comme la République démocratique du Congo, à utiliser leur histoire, qu'elle soit jolie ou douloureuse, pour redessiner leur avenir. And why is it so important for you and your brand to have this size inclusivity? It's like rejection. You know, it's just not fair, and they want to look good too. Exactly. They want to look good too, and they're beautiful. So I don't see why someone can't have a dress that comes in extra small in the plus size. L'innovation devient virale. Hanifa gagne en notoriété et peut transmettre son message au monde entier, mais toujours avec Instagram comme base. Les 2 dernières années, Hanifa Mwemba poursuit sa lancée, toujours avec ce fort engagement. Les couleurs qu'elle utilise sont choisies avec l'ambition de convenir à toutes. La couturière dessine ses vêtements avant tout pour célébrer les femmes non blanches et les femmes rondes. Le slogan de la marque ? Pour les femmes sans limite. Hanifa participe au Fashion Week de New York avec comme modèle des femmes de toute taille et de toute origine. Désormais bien installée dans l'industrie américaine de la mode, elle s'affirme comme une marque de luxe à la réflexion nouvelle. À seulement 32 ans et sans sortir d'une école de mode, Hanifa Mwemba a su développer ses idées et jouer avec la magie des réseaux sociaux. En prônant une mode inclusive qui fait rayonner toutes les femmes, la créatrice se démarque et s'affirme comme un nom à suivre absolument. C'était Louise pour Radio Mage. La semaine prochaine, vous retrouverez Abel qui vous parlera de Marlene Serre. Bye!